Ce jeu avait tout pour foirer et c'est pourtant l'un des meilleurs jeux de l'histoire. On parle évidemment de Binding of Isaac, l'un des jeux qui a relancé le genre des roguelites, ces jeux au contenu gigantesque et aux mécaniques basées sur l'aléatoire. Initialement, les deux devs qui font le jeu le voient comme un challenge personnel. Ils y mélangent du Zelda pour les niveaux, de l'aléatoire pour la structure, du Smash TV pour les combats, et pour l'histoire et l'univers, c'est la petite sauce secrète. Comme pour Zelda qui s'inspire des souvenirs d'enfance de Shigeru Miyamoto, ici, Binding of Isaac va puiser dans l'enfance du créateur du jeu, Edmund Macmillan. Ses parents et grands-parents, ils sont issus de courants religieux différents, mais un peu rigoristes. Et quand il est petit, ça l'a toujours fasciné, ces histoires de rites, de rituels, les histoires bibliques, les interprétations, les débats, les cérémonies. Lui, il a déjà une imagination hyper fertile, mais il y a un truc qui le frustre, c'est qu'on l'empêche souvent de s'amuser. Jouer à Donjons et Dragons, il a pas le droit. Jouer aux cartes Magic, c'est Diabolus. Alors il est à la fois fasciné et martyrisé par le culte des grandes personnes, et il va mettre tout ça dans son jeu, dans lequel un petit enfant, Isaac, est offert en sacrifice par sa mère, et se retrouve tout nu en train de pleurer sur ses ennemis pour les anéantir. Edmund Macmillan, le créateur, il le sait, le jeu est tellement chelou, c'est tellement un ovni, qu'aller au grand max, ça va plaire aux gens comme lui, aux gens bizarres. Et comme il a aucune prétention niveau vente, il s'en fout un peu et il développe le jeu sur Flash, un truc désuet qui tient à peine la route face à tout le contenu du jeu qui est injecté. Manque de bol, le jeu va être un carton planétaire. Commence alors un vrai calvaire pour débugger, rajouter du contenu, optimiser, satisfaire les fans. Macmillan et son pote, ils vont faire une première extension qui rajoute 80% de contenu, mais quand ils commencent à bosser sur la seconde extension, ils y arrivent tout simplement pas. Le moteur Flash, il tient plus. Et c'est que 4 ans plus tard, et des millions de ventes plus loin, qu'ils développeront un gros remake de Binding of Isaac Rebirth, taillé pour accueillir du nouveau contenu au fil des années, du multi, des modes, bref. Là, on a un vrai jeu vidéo qui a pensé éventuellement à être un succès. Et alors, vous y aviez joué à cette ancienne version en Flash ou pas ?